Mais il y a quelque chose par là ici, tu vois. Ah, j'en ai des frissons. Ici, il y a quelque chose là. Ah ouais, ouais. Ici. Ah, j'en ai des frissons. Ici, il y a quelque chose là. Ouais. Tu ressens quoi? Moi, j'ai des frissons dans tout le corps. Non. Ah, je suis pas bien. Ouais, je vois t'es tout rouge, Val. Ah, j'ai envie de pleurer. Ouais. Ah. Ah ouais, Val, t'es pas bien. Ah, ouais, quelque chose. Tu pleures fort là. Pardon. Ça va? Ça va, ça va. J'exagère pas, mais. C'est la première fois que je te vois comme ça. Oh putain. Tu ressens quoi? Il y a de la tristesse là-bas, mais c'est. Oh purée. C'est la première fois que ça me fait ça, d'avoir des émotions comme ça. J'ai ressenti ça moi. Et tout à l'heure, je suis passé en fait, ça, il y a un truc au fond qui m'a fait mal. Et en regardant la chambre de droite là, j'ai eu des frissons. Je t'ai dit, c'est chargé, hein, je t'ai dit. Ah ouais, non, mais là, parlé. Je te mentais pas. Hein. Fabrice et moi, on a eu très peur. T'as vu, c'est triste, hein, c'est mélancolique. Ah non, mais là, là, il y a eu quelque chose de. Il y a quelque chose là. Vous allez voir que dans cette vidéo, je suis allé très loin dans le raisonnement. J'ai remarqué quelque chose de commun pour tous les enquêteurs dans le milieu du paranormal. Qu'on a vécu tous le même phénomène. Et que ce phénomène, on l'a statué en disant bon, c'est explicable, on le met de côté. Vous me connaissez, j'ai récupéré ce qu'on a mis de côté et je l'ai analysé. Vous allez voir que les analyses, même si je suis allé très loin, est assez cohérent avec ce qui se produit dans ce lieu. J'ai tenté aussi pas mal d'expériences ainsi que un nouveau matériel. Que vous ne croyez ou non au paranormal, tout ce qui s'est passé dans cette vidéo est complètement fou. Entre respiration, bruit de pas, Valentin qui se sent très mal. Pardon. Ça va? Incroyable. Nickel, merci. Allez vous cacher. 10, caché ou pas caché, j'arrive. Oh, comme ça court. Attends. Ça va? Oh, ça court. Il s'en est passé des choses. Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on le faisait. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Au démarrage de ma chaîne, je tentais de comprendre le paranormal par le seul biais de la technologie, restant fermé à l'approche ésotérique. Au fil de mes expériences, et notamment celles vécues avec Valentin ces derniers mois, j'ai été témoin de nombreux événements, phénomènes qui ont bouleversé ma vision du paranormal. Cela me pousse aujourd'hui à penser que s'ouvrir à l'ésotérisme et croire en l'invisible est peut-être une clé pour comprendre le monde de l'au-delà. Je suis venu avec mon ancien binôme, Valentin. Bonjour. Salut.
C'est horrible parce que j'ai des remontées d'acidité et je déteste ça, mais je sais pourquoi j'en ai. Je suis un peu anxieux à l'idée d'aller dans cet endroit pour une troisième fois. Je vais dans un endroit qui est assez iconique sur la chaîne, un endroit où Valentin a découvert des choses assez dures. C'est le retour de la photo que tu m'as envoyée par rapport au lieu. J'ai fait des recherches dessus, donc avec le pendule et quelques cadrans, parce qu'il en est sorti. J'ai pu voir que sur place il y avait eu, donc il y a bien des présences d'entités, mais il y a aussi des présences de magie. Donc a priori il y a eu de la magie sur place. A priori, la bâtisse est du XVIIIe siècle. Qui est sorti aussi, c'est qu'il y a eu sur place des viols, un ancien cimetière. Apparemment, ça a été un lieu de sacrifice. A priori, dans la bâtisse restent encore des objets éthériques. Sans doute des objets qui ont été utilisés pour ces sacrifices. Sur place, j'ai vu des entités pas très cool, un peu comme tu as vu dans la poupée, qui se baladent par là. Donc, il y aurait effectivement un enfant de 9 ans qui apparemment de ce qui a pu sortir, qui aurait subi des abus de membres de sa famille. Et tu as aussi donc un grand-père de 83 ans. Courage pour la suite de ton enquête. Et là, on est parti pour 1h30 de route. C'est bizarre, je me sens pas très bien. Je sais que c'est un lieu où je me sentais pas bien, mais à l'idée d'y retourner, ça me fait vraiment un poids à l'estomac. Ce que je disais à Valentin, que ça me faisait un taux d'acidité en fait dans l'estomac, très désagréable. Et souvent ça m'arrive quand je suis assez anxieux. Alors c'est pas de la peur, mais je sais en fait ce que ce lieu dégage. Il a une aura assez malsaine, tu vois. T'as une appréhension, ouais. Oui, j'ai une appréhension parce que j'ai vécu des choses là-bas. Mais il faut qu'on finisse quelque chose là-bas et j'ai envie de découvrir, aller vraiment au bout des choses. Comment tu te sens ? Un peu comme toi, un peu anxieux. J'ai jamais vu les lieux, j'ai vu tes vidéos, mais on va bien voir. C'est vrai qu'on avait vu quelques. C'était un lieu chargé en tout cas. Donc j'ai hâte. On va voir sur place ce qu'on peut découvrir de plus en tout cas. C'est parti, let's go. Ça, comment tu le sens rien que déjà à l'approche du lieu, mon vrai? Écoute, j'ai juste vu l'image sur le GPS, ça m'a déjà donné envie de gerber. Ce qui est paradoxal, c'est que l'endroit autour, il est quand même agréable, tu vois. On n'a pas de bruit, on est bien. T'as une église à côté, c'est fou. Mais malgré tout, ouais, tu sens quand même quelque chose de pesant. Là, ouais, je suis d'accord. On va bien voir. Donc du coup on va aller dans les lieux. Moi je vous avoue que j'aime pas, je me sens pas, ce lieu il m'inspire pas du tout, je suis pas bien à chaque fois. Mais bon, on est en quête de vérité, donc ouais, il faut passer par là, donc voilà, on y va et let's go. Si on va. Voilà. Et ben. Ça, on va pas se faire défoncer par les moustiques. J'ai rien pris. Toujours la même chose, la végétation c'est un enfer. Hein. Compliqué. Hein. Vraiment j'ai l'impression que le lieu il veut absolument pas qu'on aille le voir. Toujours ce sentiment là quand on explore un lieu, que la végétation elle reprend bien ses droits. Ouais, vraiment je sais pas, il y a ce sentiment qui m'anime en me disant que on veut pas de nous dans le lieu. Bon, on va faire une ellipse, je vais couper, on va se retrouver là-bas parce que c'est compliqué là. C'est trop dense. Trop dense. Ouais, c'est là. Putain. J'ai même pas pris de produit anti-moustique. Il n'y a plus de vie depuis longtemps ici. Ouais. Depuis 80, 70, 80. Ça va? Ça va. On s'est fait. T'avais vraiment un nuage de moustiques. Ouais. Ça va? Tu ressens quelque chose là? Pas tant, ça va. Ça va? Ok. C'est horrible, on s'est attaqué par les moustiques, mais ce soir qu'on va partir, ça va être un enfer. Hein. Hop. Oh là là, même là, il y a des ronces. C'est horrible. Je me fais attraper par les... Putain.
Attention à toi, mon Val. Quel enfer. Heureusement qu'on a mis le gros pantalon parce que... C'est fou, ça je reconnais l'escalier là dans ta vidéo. Ah, il y a du vécu là-dedans. Il y a beaucoup de vécu. Purée. T'as vu, ça me rappelle beaucoup, je sais pas si peut-être pour les... Enfin, ça me rappelle un couvent qu'on a fait, je sais pas si tu te souviens. Les Ursulines? Ouais, le couvent avec les sœurs. Ça me rappelle beaucoup, j'ai vu une fontaine là dans les ronces, en plein milieu de la cour. Ça fait penser à ça? Et ça m'a fait beaucoup penser à ça. Écoute, moi je t'invite, c'est qu'on va se poser au QG tout de suite, et on se pose, on mange, et tu me parles de ce que tu ressens avant qu'on fasse le tour. Et on regarde si on n'a pas des bestioles sur nous, quoi. Ouais, ok. Ça. Bon, on va monter au QG là où je me pose souvent avec Fabrice de la chaîne Rec Expérience Fantôme. Aujourd'hui c'est Fabrice Rec. Donc ouais, il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup eu de... Ça a beaucoup bougé, hein. Ça a beaucoup bougé. Ouais, il y a des gens qui viennent là. Comment tu ressens les choses du coup là, quand tu rentres maintenant de l'avoir vu en photo? C'est très... comment dire? J'ai pas eu le temps de bien m'imprégner du lieu, mais je pense qu'on se sentira peut-être plus tout à l'heure, quand on sera plus investi, mais... Déjà tu sens, enfin tu le vois même d'ailleurs, mais il y a beaucoup de vécu ici, hein. C'est impressionnant. Tu voudrais procéder comment? Comme tu veux, on pourrait déjà peut-être faire un tour autour des lieux, c'est que je connais pas bien non plus. Ça pourra peut-être nous permettre déjà d'avoir un peu de tâter un peu les lieux, quoi. Enfin, surtout pour moi, puis après on pourra, comme tu veux, soit commencer des expériences, soit on commence à... Ben, l'idée c'est peut-être aussi que tu empruntes des lieux comme tu as dit, tu fasses le tour, tu vois si tu ressens quelque chose, et à partir de là on va voir ce qu'il en est, quoi. On peut essayer de faire ça au fur et à mesure, on voit un peu comment ça se déroule. J'aimerais bien réussir à rentrer en contact avec le petit garçon. Ouais. Et il y a les deux personnes qu'on a vues sur place déjà. On va voir. Peut-être qu'ils sont déjà en train de me regarder, mais... Bon, ça y est les amis, la nuit commence à tomber. On va commencer avec Valentin qui va déambuler tout autour de la bâtisse. Lui, il ne l'a toujours pas vu. Donc l'idée c'est de voir en fait comment il va ressentir les choses suivant en fait les différents lieux. Déjà quand tu es rentré, tu m'as dit qu'il y a des lieux qui te semblaient... Il y a des endroits qui m'oppressent. Ouais, d'accord. J'ai 2-3 endroits. On va faire le tour, on verra au fur et à mesure. Ok. Des fois tu as des endroits avec des trous, tu me dis on tire où, parce que c'est vrai que je connais pas du tout. C'est chargé. D'accord. Je viens d'entendre un coup. En haut. Ou c'est toi? Non, le coup c'est moi, mais j'ai entendu marcher. Ok. T'entends? Ouais. J'entends bien comme il faut là. Là, je viens de l'entendre. T'as vu? Ouais, à l'instant. Je vois pas de bestiole, mais j'entends. Ouais. C'est peut-être encore une fois. Ça commence bien, on entend déjà des choses. Ça peut être après, ça peut être un renard ou quelque chose qui est dehors, hein, mais attention à toi en gros, juste là. C'est ici, tu vois. Tout à l'heure, je suis passé devant, mais c'est très... Ouais, ces animaux. Ah d'accord, ouais. Oui, mais j'ai quand même entendu des bruits. Ouais, moi j'ai entendu là aussi. Là, c'est les toilettes. Tu vois, il y a quelque chose au fond, tu vois. Mais il y a quelque chose par là, ici, tu vois.
Ah ouais. Ici. Ah, j'en ai des frissons. Ici, il y a quelque chose là. Ouais. Tu ressens quoi? Moi, j'ai des frissons dans tout le corps. Non. Ah, je suis pas bien. Ouais, je vois, t'es tout rouge, Val. Ah, j'ai envie de pleurer. Ah. Ah ouais, Val, t'es pas bien. Ah ouais, quelque chose. Là, tu pleures fort là. Pardon. Ça va? Ça va, ça. J'exagère pas, mais. C'est la première fois que je te vois comme ça. Oh putain. Tu ressens quoi? Il y a de la tristesse là-bas, mais c'est. Oh, purée. C'est la première fois que ça me fait ça, d'avoir des émotions comme ça. J'ai ressenti ça moi. Et tout à l'heure, je suis passé en fait, il y a un truc au fond qui m'a fait mal. Et en regardant la chambre de droite là, j'ai eu des frissons. Je t'ai dit, c'est chargé, hein, je t'ai dit. Ah ouais, là, mais là, parlé. Je te mentais pas. Hein. Fabrice et moi, on a eu très peur. T'as vu, c'est triste, hein, c'est mélancolique. Ah non, mais là, il y a eu quelque chose de. Il y a eu quelque chose là. Je suis désolé, hein, j'exagère pas, hein, c'est venu d'un coup. Je te connais, Val, t'inquiète pas. Cette séquence m'a beaucoup touché, m'a profondément travaillé, et tout le long de l'enquête, en fait, je pense à Valentin qui a pleuré. Ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît, et je l'ai jamais vu verser une larme, jamais, vraiment jamais. Et de le voir comme ça m'a travaillé en fait. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est cher pour vous, de le voir ainsi, waouh, ça m'a fait quelque chose, en sachant que moi-même en fait, j'ai vécu ça avec Jordan, en sachant que moi je suis pas médium, donc j'ai pas su le contrôler. C'était bizarre, c'était compliqué, c'était vraiment une sensation très étrange et très désagréable, parce qu'en fait on ne contrôle pas ce qui se passe. Au contraire de Valentin, que lui est médium, et ça j'en parle assez dans les vidéos assez souvent, les médiums ont une faculté bien plus poussée que moi je peux avoir en termes de ressenti, c'est à dire que moi j'ai eu ça mais je ne savais pas ce que c'était. A contrario, lui, Valentin, il a eu les images en fait de ce qu'il a ressenti, de cette émotion que moi je n'ai pas eu. Ce qui est étrange, encore une fois, c'est qu'avec Fabrice, lorsqu'on est rentré dans cette bâtisse, c'est cette chambre là qui nous a mis mal, qui nous a vraiment en fait profondément touché. Et d'ailleurs, on ne rentre même pas dans cette pièce avec Fabrice. Ce sont des ressentis, c'est de l'ésotérisme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas familiers avec ça et qui n'aiment pas forcément ou qui n'y croient pas. Et ça, il n'y a aucun problème avec ça, puisque moi-même, j'étais dans ce cas-là il y a encore quelques mois de ça. Tout ce que je vous demande, c'est d'être bienveillant avec Valentin. Il s'est quand même mis à nu émotionnellement dans cette vidéo. Donc voilà, je compte sur vous pour votre bienveillance. Encore une fois, c'est quelque chose de très dur à contenir, parce que quand ça vous arrive, vous avez aucun contrôle dessus, quoi. Donc voilà, en l'ayant vécu, je sais que c'est très étrange. Alors rentre pas là-dedans, hein. Là tu vas pas être bien. Là. Je vais faire une petite pause. Ah ouais, assis-toi, parce que là tu vas pas être bien. Là c'est pas bon. Moi qui ressens pas grand-chose d'habitude, Fabrice il était pas bien aussi. Hein. Ouais, Fabrice il était soufflé et tout. C'est un endroit qui est très chargé, tu vois. Autant quand on est dans l'action, le temps de venir tout ça, on est un peu dans l'action, on pense pas. Et dès qu'on se pose, là ça va mieux. Dès qu'on se pose, et ben tu ressens les choses. Et si tu veux, je le dis souvent, mais quand il y a de la vie dans les lieux, t'as ce qu'on appelle la mémoire des lieux, c'est-à-dire que les murs, tout le bâtiment entier enregistre des choses, des émotions, des choses. Et pour ma part, quand par exemple je regarde un endroit, quand le lieu est chargé, ça me fait une pression au niveau du bas-ventre. Tu vois, donc je sais que c'est chargé quand ça appuie ici. Mais là, d'un coup, ça m'a fait des frissons. Je suis désolé. Je serais intrigué quand même de se poser tout à l'heure, peut-être, pour poser des questions. Ouais, pas de J'ai l'impression que c'est lié au petit garçon. Pas de soucis. Moi, je me sentais... bref. Ah non, mais là... Ça fait une boule au ventre de te voir comme ça. Ah, tu fais attention. Ouais, là, le sol, il est... Donc, tu fais le tour comme ça. Et tu vas pas au milieu. Faut pas aller là, ouais. Ah, c'est... D'accord. Ça, je l'avais vu en vidéo, effectivement. C'est écrit quoi? SOS guérisseur. Ah ouais? Non.
Ce qui me fait dire que ça se trouve, ils avaient déjà des choses... c'est étrange, la première fois que je vois ça dans un lieu. C'est pas étonnant de ce que j'avais pu trouver en tout cas, mais encore une fois, je remets toujours en doute hein, ce que je peux voir. Mais j'avais vu qu'il y a eu des choses, des rites peut-être un peu sataniques, un peu magiques ici. Alors je sais pas où pour l'instant, ça doit être plus vieux que... Qu'est-ce qu'on voit, mais... Tu dis que t'as ressenti des choses ici? Ouais. Moi, dès que je suis venu, le premier jour, en fait, je suis rentré, j'ai appelé tout de suite Fabrice. Ouais. Je dis Fabrice, ah, il y a un truc de fou ici. Fabrice, il est rentré, il a fait ouf, c'est chargé, ouf. Oh, je ressens un truc fort là. Ici, là. Regarde, viens voir. Regarde. Oh. Tu le ressens le truc? Ouais. C'est lourd, hein? Oh putain. C'est lourd, hein? Il était pas bien, Fabrice. C'est chargé, mais tu vois comment ça dépend en fait des endroits, selon comment t'es touché. Alors là, effectivement, tu vois, là comme ça, je ressens une pression à la gorge, comme pour dire, comme pour des non-dits, tu vois, ouais. Quelque chose de secret, des machins. Tu sens une présence quand même plus paternelle, je sais pas si on peut dire ça, tu vois, plus autoritaire. T'es pas allé dans la chambre des enfants avant, alors, hein, encore. Ah ouais? Je suis là. Nous, on appelait ça la chambre des... dans ta chambre des parents, ici. Ouais, ça ressemble, ouais. Et de l'autre côté, t'as la chambre des jumelles, on disait, à droite, tu sais. Plus loin? Là, celle où t'as pleuré. Ah, d'accord, ok. La porte, tu sais où elle va, celle-ci? Non, j'ai jamais ouvert. Il y a souvent des portes comme ça, avec plein de trucs devant. Ah, des penderies ou... J'évite de toucher, en fait. Je sais pas. On voit pas l'état du sol, t'as raison. Ah non, là, j'y vais. Ouais, non, faut pas y aller, là. Là, je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un. Tu crois? Ouais, j'ai l'impression. Là, j'ai une pression ici. Quand j'ai une pression ici, généralement, c'est qu'il y a quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est communicatif, mais. Toi aussi, t'as. Tu sais, quand t'as du mal, t'as avalé quelque chose et ça reste bloqué. Là, tu sens que ça. Alors, je sais pas si tu en parles et du coup, ça me le fait. Hein. C'est possible. C'est peut-être partagé, mais effectivement, je ressens ça. Mais t'as des bons ressentis, en tout cas, hein, dans les lieux. Ici, je t'ai dit quand je suis rentré là, enfin le truc qui m'intrigue c'est ça, non là tu vois j'avais pas vu ça. Si je suis ce que tu dis, peut-être que de base eux aussi eux-mêmes ils ont fait des propres recherches, parce que faut aller l'acheter quand même ce là, un guérisseur effectivement. Là c'est vraiment, je l'avais pas vu avec le feu follet, revue de Gascogne, littérature. On peut s'intéresser à tout mais généralement à l'époque c'était très fermé ce genre de discussion, ce genre de choses. Pour aller jusqu'à chercher des choses sur les guérisseurs etc, c'est peut-être qu'il y avait des mal-être ou des choses qui n'étaient pas explicables par les médecins ici. D'accord. Ouais. À voir. On va continuer à faire le tour. J'ai retrouvé sur internet le livre SOS Guérisseur, exactement le même, une édition sortie en 1970, même un article le concernant, enfin du moins concernant ce type d'ouvrage. Et Valentin avait totalement raison. Je vous lis l'article. Dans les années 1970 en France, l'achat de livres comme SOS Guérisseur était relativement rare en raison du scepticisme culturel, de la domination et de la médecine conventionnelle, de la disponibilité limitée des ouvrages spécialisés et d'une distribution restreinte. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que les pratiques alternatives et les ouvrages sur ces sujets ont commencé à gagner en popularité et en visibilité, reflétant un changement plus large dans les attitudes sociétales et culturelles. Je me dis, c'est quand même récent que les gens s'ouvrent un peu plus à ce domaine. 1980 quand même, c'est incroyable. Effectivement, il y a un truc très oppressant ici, hein. On sent. Hein. Là, tu vois, on est ici, ça va un peu mieux. Ici, là, avec Fabrice, on était bien ici. Ici, tout le temps. On est bien, ouais. Tout le temps. C'est là où on venait là pour rappeler ça plaisait. Comment ça... Là-bas où on mangeait, là-bas, tu vois. Là-bas, c'est pareil. Là-bas, c'est bien aussi. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, tu sais que ça vit encore, t'as vu, c'est un espèce de squat là-bas. Ouais. Du coup, ça crée peut-être quelque chose, ça éloigne la mémoire du lieu, tu vois. Ça doit, oui, ça réintègre des choses. Tu veux qu'on aille voir à l'étage? Bougie rouge. Ah ouais, bougie rouge. Exact. J'avais même pas vu qu'il y avait un gaz qu'il y a là, j'avais pas fait attention. Ici? Là-bas. Oula, il y a un creux dans le plafond. Ouais, je l'avais jamais fait attention. Ah ouais. Je crois que cette pièce a été fermée.
Faudrait que je regarde sur mes vidéos, mais je m'en souviens pas avoir vu une bibliothèque. Hein. Alors moi je te conseillerais pas trop d'aller dans la bibliothèque, Val. Non, je vais éviter. Ouais, on sait pas. Le sol là, si l'humidité est descendue, ouais, c'est tombé là aussi. Là il doit y avoir un sol pas très stable. Tu vois, il y a un tas de ferraille là-haut. Il y a un truc qui est tombé du... Un truc lourd? Ouais, regarde, il y a un sac là. Comme s'il y avait un gros truc lourd qui est tombé du plafond. Exact. Putain, ça sent le mal. Hein. T'as vu? Ah ouais. Là je parle un peu d'autre chose parce que j'ai senti là pareil, encore plus d'oppression. Ah putain. Il y a encore plus d'oppression ici que là, par ici. À peine arrivé à l'étage. Ok. T'avais raison, tu vois. Ah mais je t'ai dit là, quand je suis monté, la première fois qu'on est venu là en fait on n'est pas monté. J'ai dit je suis pas prêt à monter encore Fabrice. Là c'est plus, c'est pas les mémoires, il n'y a pas tant de vécu que ça ici dans les greniers. J'ai l'impression que c'est plus, t'as beaucoup d'entités. Ouais. Je pense. Là je suis pas allé voir encore, ça me semble dangereux tu vois. Ouais, effectivement, je vais juste jeter un œil là. C'est curieux, tu vois. Vraiment juste en arrivant là, je me suis senti pas bien. Et là, ça va. Tu vois, c'est pas pire. Mais tu vas voir là-bas. Mais je suis vraiment pas senti bien là, sur le coup. Ah d'accord. J'ai entendu. T'as entendu aussi. Comme s'il y a quelqu'un qui nous suivait, que ça relâche, tu sais. C'est là où j'avais posé Boubedi. Et que c'est là où les gens avaient vu quelqu'un ici, Valentin. C'est vrai. Ici. Encadrement de la porte. Et j'avais posé Boubedi là. Comment tu ressens les choses là? Il y a du vécu. Pareil, toujours pris un peu à la gorge, tu vois. C'est vraiment une chambre, mais vraiment là, entre deux greniers. Ouais. C'est... Ça le baignoire. Non, ça c'était les cuves pour nettoyer le linge. Ah d'accord, ah oui. Là-bas, viens voir. On va voir dans ce cas, dans la masse, dans la malle. Ça a été forcé, regarde, il y a un cadenas encore. C'était verrouillé. Je sais pas s'il y a des choses à voir au premier étage. Au rez-de-chaussée, pardon. Moi, Pas plus que ça. pas plus que ça. Tu veux aller voir quand même? Je suis intrigué, peut-être vite fait faire le tour. Ouais. Bon, on y va. On va voir, on va quand même jeter un coup d'œil. C'est un peu cloisonné quand même. Regarde, t'as vu là? Là, tu vois, ça refait la porte verrouillée. Ce qui est drôle, c'est que regarde, il n'y a pas de verrou. C'est ça qui m'a surpris en fait. De l'intérieur. C'est-à-dire que tu verrouillais de l'extérieur et à l'intérieur, t'étais bloqué. C'est ça qui est étrange. Ah, mais là, tu vois. Ouais, regarde, c'est bleu. Regarde, c'est verrouillé. Ils ont bloqué. C'était vraiment la chambre punition, tu sais, un peu comme... C'est le sentiment que j'ai eu. Ouais. Pareil, un gros mal de gorge là-bas, tu vois, dans la chambre. Ouais. Un peu comme pour dire, tu sais, c'est les endroits où tu t'es, les endroits où t'es pas bien. Ah ouais, je suis brassé de ouf. Bah après, c'est tout à l'heure, là, quand tu t'es senti, ça m'a... Ah, je suis désolé, hein, c'est venu comme ça, je pense qu'on a voulu me montrer quelque chose, ou je sais pas, une émotion, mais non, on est Ouais, je me dis peut-être j'aurais pas dû manger du coup. On est tout brassé. Ouais. Si tu veux, j'ai envie de chercher les endroits, voir, enfin je préfère faire le tour, on voit quand même s'il se passe quelque chose. Moi je te laisse aller là-bas, moi j'aime pas. T'aimes pas là? Les endroits exigus, tout ça là. Encore une fois, je laisse Valentin, moi j'aime pas les endroits où c'est... Y a pas trop d'échappatoire, c'est un truc qui me sent pas à l'aise. J'aime bien avoir mon repère, me dire que je peux aller à droite à gauche.
Moi honnêtement en bas je ressens pas grand chose, donc je vais voir Valentin ce qu'il ressent. C'est qu'en bas c'est plus un lieu de passage, donc surtout dans les halls comme ça. On va voir ce que Val lui pense, mais par contre là à mon avis il va ressentir quelque chose ici. Parce que là c'est la chambre, c'est la pièce du maître. Regarde, si on sent pas la vie là. T'as vu le fauteuil qui a vécu. Ça me fait penser à Conjuring. Ouais, mais il y a du monde ici. C'est un lieu de travail. Ouais. Là, tu sais que ça a bûché là. Tu as un grenier en dessous, t'as quelque chose? On nous a dit qu'en fait il y avait un passage qui passait dans une autre dépendance par-dessous. Mais moi je pense que c'est plus un puits de quoi que ce soit, où il y a quelque chose, tu vois. Je sais pas si c'est un tunnel qu'on voit ou si c'est juste les fondations. On va peut-être aller voir de l'autre côté, je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'on peut tenter une expérience ce soir avec ça. On peut tenter, si tu veux réveiller, tu dis la mémoire des lieux. Oh, il y a une odeur ici. Ah. Il y a un truc horrible là. Ça sent le brûlé. C'est le brûlé. Wow. T'as vu le plafond? On marche juste au-dessus. Les endroits où on ressentait le plus de choses, c'est vraiment là-haut, quoi. Ouais, ce que je te disais avec... Là, ici, c'est... C'est le passage, c'est... Tu vois, ouais, c'est pas... ça va. C'est pas l'intimité, tu vois, il y a... Non, ouais. Là, c'est la vue de tout le monde. Tu vois les choses comment? Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'ai à la fois envie de retourner dans cette chambre. Ok. Mais j'aimerais bien comprendre. Si tu veux, on peut déjà essayer de se connecter aux personnes qui sont sur place. Ouais. Spirituellement? Ouais, on peut tenter... Okay. On peut tenter ça. On peut tenter de rentrer en communication avec le petit garçon, avec le grand-père qu'on avait vu ici. Ok. Voir ce qu'ils ont à nous dire, s'ils ont des choses nouvelles à nous raconter ou d'accord. S'il y a du nouveau. Voir peut-être avec eux s'ils ont des endroits où ils ont envie de nous montrer. Ok. On va essayer. Bon, j'aimerais tenter quelque chose avec Val ce soir. Je suis venu avec une bobine Tesla. L'idée c'est de ne pas l'allumer pour l'instant, de faire le tour des lieux avec Valentin, de voir en fait s'il se produit quelque chose sans ça, et ensuite on l'allumera et on verra une fois allumé si on a plus de manifestations ou de choses qui se déclarent dans le lieu. Encore une fois, c'est une expérience. Il se dit que en générant de l'électricité, quelque chose dans un lieu chargé, il semblerait que ça se manifeste bien plus. Donc voilà, on va tester. Voilà. Ça commence. Ok, je vais éteindre là. Le bâtiment, Voilà, tu nous expliques. Tu vas faire comment, Valou? on va tenter de... Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens quelque chose? Non, je viens de voir. Il y a quoi? Tu sais pas, je viens de voir passer un truc transparent là. Ah ouais? Je vais passer à côté de quelque chose? Je sais pas si tu le verras à la caméra ou pas. Oh, il y a... J'ai pas du tout la même sensation que tout à l'heure. Tu te sens comment? Là, je me sens blasé. Ok. Je me sens... T'as été à ton portable? Ah oui, il est dans la voiture. Ok. Je pense que je vais m'établir ici. Ok. Je vais tenter de poser des questions au pendule. Déjà voir si le petit garçon des lieux est toujours là, s'il faut venir avec nous. Ok. S'il est coopératif, s'il a pas trop peur. Ok. Et
Puis voilà, puis on va voir un peu au feeling comment ça se passe. Ok. Demander peut-être ses ressentis grâce aux planches. Et puis on va bien voir. Ça marche. Tu te sens comment, mon ballon? On fait de la peine tout à l'heure. Ouais, non mais c'est bien la première fois que ça m'arrive. J'avouerais que c'est d'avoir eu des sentiments, mais aussi forts. Et là, tu vois, il revient pas. Ce qui me fait dire que c'est pas le lieu. À mon avis, c'est vraiment une personne qui est venue, qui t'a attrapé, happé, ok. Parce que j'ai senti comme des frissons dans mon corps. Ça, vraiment, c'est quand une entité est à côté. D'accord. Et je suis vraiment comme si j'ai vécu son instant. J'étais vraiment pas bien, mais ok. Je suis devenu d'un coup un enfant de... J'ai eu l'impression vraiment d'avoir la peine de... Ouais, je t'ai jamais vu pleurer. Ah ouais, non. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît, je t'ai jamais vu. Tu peux nous expliquer ton protocole, mon Val? Alors, le protocole, quand... donc là, sans cadran, quand donc là, je vais le pousser. Quand le pendule fait d'avant en arrière, ouais. Ça veut dire oui. D'accord. Comme pour un oui. Quand il va de gauche à droite, ça veut dire non. Ok. Voilà. On va déjà poser la question. On est embêté par les moustiques. Alors. J'ai vu un espèce de halo, Val, qui est venu vers toi. Tu l'as vu aussi? Ouais. Ah, tu l'as vu? Tout à l'heure, j'ai vu pas un halo, mais une espèce de fumée blanche. Alors c'était peut-être la toile d'araignée, hein, tu sais, des fois dans le noir. Ouais, bien sûr. Alors. Je demande au petit garçon de faire un oui si tu es là. Ne sois pas timide, on n'est pas là pour te faire de la peine, on est là pour te comprendre et jouer avec toi, si tu le veux bien. Ouais, tu le veux bien? Tout à l'heure, on va faire un cache-cache. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Ouais. Ouais, il va? Très bien. Ok. Est-ce que tu es tout seul ici? Il ne me répond pas. Comme avec Fabrice. D'accord, je n'aborde plus la question, il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que tu veux répondre à 2-3 questions avec nous? Oui. Ok. Est-ce que tu es bien ici? Non, tu es pas bien. D'accord. Est-ce que tu veux te prêter un autre jeu avec nous? Oui. Est-ce que tu peux nous montrer, avec les baguettes que j'ai juste ici, nous indiquer un endroit où on pourrait poser un petit appareil électrique? Oui? Merci. Le mien, c'est qu'il a l'air très enthousiaste. Enthousiaste. Ok. Il a l'air très enthousiaste en tout cas. Ouais, je suis hyper brassé, mon Val. T'es pas bien? Ah, envie de vomir, ouais. Alors je sais pas si on a mangé aussi il y a pas longtemps et voilà. Oui, plus l'anxiété qui est derrière. De toute façon, le lieu reste chargé dans l'ensemble. Ah ouais, tu vas non, pas te sentir ça. bien ici, c'est sûr. La première fois que je rentre dans la salle, moi je restais juste devant d'habitude. Ouais, non, c'était lourd, c'était très lourd. Est-ce que tu es toujours là? Ok, oui. Est-ce que ça te dérange si on est dans cette chambre? Non? D'accord. D'accord, très bien. Est-ce que c'était ta chambre? Oui? D'accord. Est-ce que tu étais tout seul dans cette chambre? Non. C'est un sanglier. Ouais. C'est un sanglier. Oh. T'as vu? Ouais. C'était peut-être mieux de lui faire peur, parce que s'il commençait à rentrer et qu'on allait se croiser. Peut-être poser des questions avec le cadran. Ouais. Ok. Oula.
Oh. Je pense pas que ce soit... Non, non, tu peux le secouer lui. Hein. D'accord. Ok. Oh, dès que tu vas commencer à poser des questions. Sur le moment, on ne fait pas attention, comme pour 90% des PVE, phénomène de voix électronique, qu'on entend souvent qu'en post-prod. Voici le son en question. Ok. Oula. Ok. Oula. Une voix légèrement numérisée, un peu comme un bruit tiré d'un jeu vidéo. Et j'ai l'impression qu'elle dit « ne rentrez pas ». C'est vraiment troublant et je n'ai absolument aucune explication. Nous sommes entourés de végétation, sans aucun voisin à proximité. Est-ce une manifestation paranormale ou autre chose? Impossible de le dire, mais la suite sera encore plus inquiétante. Okay. Donc ça veut dire que la bobine là, remercie. Si là je renvoie un contre-truc, ça en fait l'énergie dégagée... Ça va peut-être les attirer. Et c'est quoi? On va tirer quoi? Je sais pas. On va mieux pas étendre. Ouais, je sais pas. Demande si c'est lui qui fait son LK2 s'il te plaît. Ah, on a besoin de... Il m'a répondu. Fais-moi ok. Oui, quand tu es là. Est-ce que c'est toi qui fais clignoter l'appareil électronique? Si oui, est-ce que tu peux le refaire tout de suite? Non. Non, c'est pas lui. Donc c'est quelqu'un d'autre que toi qui fait clignoter. Oh. Les deux là. Très bien. Incroyable. Je suis toujours bluffé. Merci. Oh, ils sont plusieurs Laval. Oh, j'ai... Je me sens comme poussé. Ouais. Oh. Je me remets bien. C'est rare que je les vois faire comme ça là. Ouais, les deux en même temps simultanément et surtout avec... Effectivement, ouais. Ah. Et on n'a pas de vue de ligne haute tension. Non, non, là, il y a... Que... Bah là, rien, bah, là, tout à l'heure, ils sont là. Non, non, ici, il n'y a rien. Bah, tu sais, j'ai contrôlé ici avec mon appareil. Ouais. Il n'y avait rien du tout. Tout à fait. J'aimerais faire le tour du lieu avec le K2, voir si il y a quelque chose. Mais avant de tester le K2, j'ai un appareil, celui-ci. Cet appareil va me permettre de voir si il y a des ondes tout autour, si le K2 va être utilisable. On va voir. Ouais. Comment? Non, non, là il y a... T'as pas le portable en haut? Tu les as éteints en haut? Parce que ça prend long, hein. Non, il faut les éteindre. Tu peux les éteindre s'il te plaît? En effet, pour éviter toute erreur de lecture du K2, j'utilise cet appareil spécifique qui me permet de détecter la moindre onde Wi-Fi, 4G et autres. Oh, c'est incroyable. Et d'en bas, il le captait. Oh, putain. Donc voilà, donc là, on a éteint les téléphones en fait, et du coup l'appareil s'est éteint. On va poursuivre. Je vais poser des questions au petit garçon avec le cadran. Ouais, on va pas se... Tac. On verra la différence avec la bobine Tesla. Oh. Oh. Là, j'ai pas peur, mais je suis surpris en fait. Ouais, c'est toujours... Les deux s'actionnent quasiment en même temps. Attends, enlève la lampe au milieu. Ouais, c'est ça, ça n'a rien à voir, c'est ouf. Ouah, je me sens... Ça va, Alex? Ouais, je me sens oppressé, je déteste. Hein. Tu sais, sentiment d'oppression au niveau du thorax, là. Ouais, je pense qu'il y a du monde qui circule. Dis donc. On n'est pas seul, ça se trouve, on a peut-être eu la... Je vais poser la question. Je vais déjà... On va se concentrer déjà sur le petit garçon, je pense. Ok. Après, pour la personne plus âgée, on tentera peut-être dans la pièce d'à côté. Ok. Donc là, je vais utiliser un cadran. Sous le cadran, il y a pas mal de mots. Il y a de tout. Il y a de quoi faire, on va dire, une phrase construite. Enfin,
Une phrase à peu près construite. Ok. Voilà, donc on va voir ce qu'il peut nous dire. Déjà, fais-moi un oui quand tu es là. Bon, quand tu es là. Ah, putain. Pardon. Ah, désolé. Ouais, il y a l'église à côté. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Utilisez ce cadran. Jaloux, c'est ça? Petit, d'accord. Oh. Oh. Tu sens un courant d'air aussi? Tu le sens depuis tout à l'heure ou pas? Je sens un courant d'air qui vient d'arriver. Tu sens sur mon bras gauche, tu l'as senti sur ta nuque, non? Je le sens partout. Oh là là, ça... Jaloux, petit, Ah mais là, il s'est... avant? Oui. D'accord. Bon, si je comprends bien, tu étais jaloux. Tu étais jaloux d'un petit avant. Oui? D'accord. Ah, tu vois, il y a une histoire de jalousie. Petit. En tout cas, c'est ce qu'il veut nous dire pour l'instant. D'accord. Oh putain. T'as entendu? Il y a encore un sanglier. Oui, j'ai entendu même avant, là, tu sais, je pas voulu t'interrompre. On fasse attention tout à l'heure. Je t'avoue, je suis jamais trop rassuré avec les sangliers, parce que... Ah ouais, c'était... Imagine, c'est un peu leur endroit pour la nuit. C'est-à-dire qu'ils vont sans arrêt vouloir rentrer dans la maison. Ouais, non, mais là, il y a une hauteur, Valentin. Il y a une hauteur ici. Ah oui, regarde, on n'est pas... Regarde, passe-moi la lampe. Non, la lampe. Regarde, finis-le. Regarde. On peut pas rentrer, tu vois. C'est haut. Regarde, des arbres. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la lampe? Quoi? Non, pas du tout. On dirait là... C'est comme une signature là pour le coup. On prête attention à ce qui se passe là. Voilà, là c'est bizarre. Hein. Et là cette fois le noir il le fait pas, t'as vu? Le noir il réagit pas. Lui il réagit mais pas le noir. Ok. Je demande au petit garçon. Est-ce que c'est toi qui fais clignoter les appareils électroniques à gauche? Toujours pas. C'est qui alors? Est-ce que tu sais qui c'est? Il est différent de tout à l'heure, t'as vu? Oui. D'accord. Est-ce que c'est l'homme âgé qui est ici? Oh les deux maintenant. Il me dit non. Ah. Ça n'aime pas que tu dis ça. Hein. Est-ce que c'est autre chose? Il répond pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas là? Il y a des... de ce que j'avais pu voir, tu as... De ce que j'avais pu voir, tu avais le petit garçon, le grand-père. Ouais. Et tu avais d'autres choses très sales. Ok. Tu me dis qu'il y a des rites sataniques ici? J'aime pas juger, mais... En tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que c'était des bas astrales, donc maintenant on sait que... Ah ouais. Voilà. On a l'habitude. Donc j'ai l'impression que ce qui fait bouger ça, c'est pas le grand-père ni le petit garçon. Parce que ça ressemble presque à une signature, Oui, mais... effectivement. Mais, sauf que le noir, il réagit pas du tout, et il réagit d'une autre manière. Mais pas pareil, en fait. C'est-à-dire que, elle, une signature... Attends, une signature, c'est ça. Filme-moi. Je vais prendre mon portable. Je vais enlever la batte. Je vais enlever le mode avion, on va mettre le mode avion. J'enlève le mode avion. Là. Ouais, différent fou, ouais. Ok. Donc je sais pas ce que ça peut être. Bah, je t'avoue que là, il n'y a personne dans le bâtiment. C'est bizarre. Donc là, j'ai remis en mode avion.
demander de... Faire les baguettes. Ouais, on va demander... Alors, très bien. Fais-moi un oui quand t'es là. Ok. Est-ce que tu peux te mettre juste devant moi, s'il te plaît? Et on va commencer le jeu. Tu vas nous emmener à un endroit où on peut utiliser notre appareil qui fait des arcs électriques, s'il te plaît. Tu es d'accord? Ok. Je te remercie. Alors je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais déjà s'il est là en face de nous et ensuite on va essayer de le suivre. Ouais. Pour aller dans la pièce qu'il veut nous montrer. À savoir que j'ai tenté les baguettes moi avec la... Ouais. Et c'est extrêmement dur, j'y arrivais pas. Le parpo... J'arrivais pas du tout à les tenir, ça n'arrivait pas droit, j'arrivais pas. C'est dur des fois de trouver le même... J'arrivais pas. C'était compliqué, ils m'ont voulu me faire tester ça mais c'était très dur donc bravo. C'est pas... Ok. Très bien. Ok, donc je te remercie, tu es là. Ok, maintenant on va te suivre. Les baguettes vont me montrer là où tu vas. On te laisse y aller. Quand tu veux. Oh, c'est dingue à chaque fois. Ok, par là-bas tu dis. Ok. Je pense qu'on va le suivre. Ok. Et nous c'est le mieux. Ok, pour l'instant tout droit. Attention à la caméra. Oula. Hop, par là. Pardon. Là. Ok. Où est-ce qu'on va? Oh. Ici. Tout droit. Ok. Ah, une autre chambre. Ok. Ah, si c'est là que tu veux qu'on fasse l'expérience, mets-toi juste au niveau des baguettes, s'il te plaît. Oh mais c'est une dinguerie Val. Ok. Mais non. Donc ici, je vais amener le truc là? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un endroit que t'aimais bien aller? Tu te sentais bien ici? What? J'ai l'impression qu'il y a des rassurés ici. Ok. J'ai des frissons, comme tout à l'heure j'ai des frissons. C'est lui qui voulait montrer quelque chose. Peut-être comme sa maman? C'était la chambre de ses parents? Je sais pas qui c'était, mais j'ai l'impression que c'est un endroit qu'il aimait bien. Ok. Donc on pourra tenter l'expérience ici, si tu veux. Ok, je vais le chercher? Allez. Ok. Ok. Je voulais tenter une expérience et vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'adore la technologie et j'aime beaucoup Nikola Tesla. Alors je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître la bobine Tesla, mais c'est ça. Un dispositif capable de générer des courants électriques haute tension et haute fréquence, produisant des champs électromagnétiques intenses. Cette même bobine est capable de générer des ondes radio et des signaux sans fil, permettant ainsi une forme de transmission dite invisible. Et ce qui est beaucoup moins répandu en fait, ce sont ces applications possibles de la bobine Tesla dans le domaine du paranormal. Et pourtant, Tesla croyait que des fréquences spécifiques pouvaient permettre la communication à travers de grandes distances, voire au-delà des frontières du monde physique. Et en effet, dans les années 20, il y a Nicolas qui a parlé de ses expériences effectuées avec des appareils radio, affirmant recevoir des signaux semblant provenir d'une intelligence extraterrestre ou d'une autre dimension. Par le biais des champs électromagnétiques émis en grande quantité par la bobine Tesla, cette dernière serait assez puissante pour permettre d'ouvrir une communication avec l'au-delà. Cette théorie, elle a été expérimentée au XXe siècle par des chercheurs en paranormal, qui ont utilisé la bobine Tesla dans des expériences visant à amplifier des énergies environnementales ou à créer des environnements propices aux manifestations. Il en ressort que des champs générés par la bobine pourraient faciliter la manifestation d'entités en créant des canaux de communication.
aller chercher la bobine Tesla avec le système. Je suis toujours aussi impressionné quand je vois les baguettes. J'ai tenté les baguettes et moi j'arrive pas à faire ça, c'est incroyable. Tout va faire que cette petite aiguille là. Donc j'ai la bobine. Vous allez voir, ça fait du bruit. Ok. Et j'ai la musique. Je suis un peu stressé à l'idée de voir ce que ça va donner. Je suis très stressé mon Val, l'idée de voir ce que ça va... Je tiens à te dire quand même que les cadeaux n'ont pas sonné depuis tout à l'heure. Ah bah oui, c'est Au vrai. moment qu'on a arrêté, ils n'ont pas sonné. C'est vrai, exact. Nos portables sont éteints. Exact. C'est fou, hein. C'est fou les amis, ici ce lieu est juste est dingue. Il a raison, en fait on prête pas attention, mais c'est des petites choses anodines comme ça qui font qu'on se dit oui, mais on arrête de faire le truc et le cadeau arrête. Donc je vais poser ça là. On va tenter, je vais mettre la caméra ici. Bon les amis, je vais installer le système. Je vous avoue, je suis pas très rassuré en espérant que ça fonctionne. Je mets pas à pleine puissance au départ. J'active. C'est impressionnant. Ouais, Oh, Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu sens un truc. ouais, c'est lourd. Tu sens pas que c'est réveillé? J'ai entendu un truc. C'est réveillé. Tu sais, ça fait un... J'ai entendu un truc. Je sais pas si c'est moi, mais... Je sais pas si t'as entendu la même chose, j'ai entendu comme un... Je crois que c'était toi qui faisais ça avec le nez. Non, non, c'est pas Ah moi. merde, je crois que c'était toi. J'entendais là-haut. Mais tout à l'heure, j'ai bien entendu un truc. Ouais, je crois que c'était toi qui le faisais, tu sais, qui respirait fort. Non, non, non. Oh, l'encatané, le bordel que ça fait. C'est impressionnant. Ah ouais. T'as entendu? T'as entendu? T'as entendu? Ça c'est moi. Ah non, c'est le bruit. Ça a marché, ça a marché. Attends. Attends, on va essayer un truc. Je sais pas si ça a pu... Est-ce que je relance un coup? Si tu veux, je peux poser la question. Ouais. Toujours au petit garçon. Oh, c'était impressionnant. Ouais, c'est... Ça, comment dire? Ça fait un coup de fouet. En fait. Ouais, ouais. En fait, on a l'impression que... Je vais lui demander Putain. si ça l'a dérangé ou Ouais. si ça... Ça l'a perturbé, là? Si ça a fait quelque chose pour Ouais. lui. Ok. Tu vois, tu vois encore... Ah non, c'est toi. J'ai cru entendre... T'as vu, ça a pas déclenché ni le... Non,
Et pourtant, ça envoie quand même du... Non, mais en vrai, t'imagines ce que ça envoie là? Ouais. C'est une bobine Tesla quoi. Même les pods, ils sont pas déclenchés. C'est ouf. J'ai posé la question quand même. Mon petit garçon, s'il est là. Oui. Est-ce que ça t'a fait peur? Non? Non. Est-ce que ça te fait du mal? Non plus? D'accord. Est-ce que ça a un quelconque effet sur toi? Non. Non, ça n'a rien fait. Est-ce que tu penses que cet objet peut attirer des personnes décédées par curiosité? Ah. J'ai entendu. Par l'énergie qui dégage, ou tu veux dire? Ouais, tu vois. Ça peut attirer des entités Ouais. par l'énergie que ça dégage. Ok. De ce qu'il me dit. Donc Ok. ça veut dire que la bobine Je te là, remercie. si là je renvoie un truc, ça en fait l'énergie Ça va dégagée. peut-être les attirer. Et c'est quoi? On va tirer quoi? Je sais pas. On va mieux pas étendre. Ouais, je sais pas. Après, lui, il a un point de vue. Je sais pas s'il a le point de vue Global. global. Moi je prends d'avis, on est là pour tenter les choses, Ouais. on tente. Toi t'es là pour nous protéger, quoi qu'il en soit, t'as cette capacité là. À minima. Ah ouais, minima. C'est toi qui vois. Je retente ou pas? Tu peux retenter ce qu'on pourrait faire. Je vais tenter quelque chose. Ok. Bouge pas. Ok. Toi aussi, t'as entendu le craquement? Ouais, c'est pour ça que je dois aller voir. Ça claque. Je pense qu'on va essayer quelque chose. Là, j'ai un cadran avec le taux de nocivité de 0 à 100%. Ok. Ce que j'utilise généralement pour évaluer la mémoire des lieux. À la limite, voilà, c'est ça, de voir avant, après je relance Avant le et truc. après, pour Ok. s'il y a un changement. Vas-y, je comprends. Et je vais prendre que la pièce, je pense, l'environnement. Ok. Ouais, c'est chiant. C'est bon, je suis connecté au lieu. Alors, le taux de nocivité de la pièce. On a combien? On a 80% pour l'instant. What? Ouais, 85% je dirais. 85% pour l'instant. Ok, Donc on peut essayer. ok. Je vais rester dessus, je vais le laisser... Ouais, dessus? Voilà, et on va voir si ça fluctue. Ok. Donc j'arrive, je vais l'activer, d'accord? Ok. C'est bon, j'y vais. Ouais, ça... Oh, comme c'est parti d'un coup. Ça redescend ou pas? Ça redescend. On est quand même sur un 90. What? Putain, les K2 ils réagissent pas, y a rien qui Il n'y a réagit. rien qui réagit. Je sais pas du tout comment ça fonctionne alors le... Pourtant, il y a quand même eu un changement. J'ai pas bougé, j'ai rien voulu. Et je l'ai vu direct, dès que t'as allumé, paf, c'est parti sur le sang. Alors attends, j'ai une théorie. Est-ce que du coup les entités en fait dégagent ce qu'ils veulent dégager au moment où ils veulent le dégager? Est-ce que du coup il n'y a pas plusieurs formes d'énergie, tu vois, résiduelles? Genre il y en a qui ça va être électromagnétique, ils veulent venir vers nous d'une autre manière, ça va être abordé d'une autre manière, tu vois? Ils vont se manifester d'une autre forme d'énergie? Parce que là c'est bizarre en fait, on a J'en comme... sais rien, ouais, j'en sais rien du tout. C'est étrange. Ouais. Là on a des réponses pour dire que du coup ça devient nocif. Nos trucs... Effectivement, oui, ça enclenche, ouais. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. On avait vu dans certaines questions qu'on a déjà posées, Ouais. des entités qui pouvaient interagir avec des objets, plus ou moins. Oui, ils peuvent Ils venir... choisissent voilà. d'interagir ou pas. Ce qu'on peut faire Valentin, ce que je te propose, c'est qu'on aille récupérer un bouquin du bureau Ouais. et qu'on le pose là. Et voir si l'enfant s'il réagit. Parce que c'est censé être un lieu où il se sent bien là. Et oui, apparemment, ouais, nous emmener ici en tout cas. Donc, on pourrait voir ça? Ouais, on peut tenter, ouais. Ok. Je laisse la caméra là.
Je voulais pas mettre pause, mais il est vraiment important que je le fasse. Vous savez, en départ de vidéo, on a entendu un PVE qui était très étrange. Presque une voix digitalisée. J'ai l'impression que c'était un jeu vidéo, que c'était Mario Bros qui me disait « Ne rentrez pas ». Bref, j'ai jamais eu ça. Si jamais il y a des enquêteurs dans le domaine du paranormal qui regardent cette vidéo, dites-le moi vous dans les commentaires ou sur Insta si vous avez déjà eu ce genre de cas, parce que moi je ne l'ai jamais entendu. Et pour vous dire, j'ai hésité à le mettre, mais c'était tellement surprenant, j'ai dit bon, mets-le Alex, c'est vraiment bizarre. Vraiment on dirait une voix digitalisée, je sais pas du tout ce que c'est. Si j'ai mis pause là, je voulais pas le faire parce que la séquence je la trouve très intense et je voulais pas du tout mettre pause, mais il est important que je vous dise ce qui va se produire. On va entendre quelque chose d'assez terrifiant. Encore une fois, à la manière de ce PVE digitalisé, je ne l'ai pas entendu, ni Valentin, sur place. On l'a pas entendu. Et c'est souvent comme ça avec les PVE. On n'entend rien sur place, mais on va entendre un toc, un truc comme ça. Mais dès que c'est une voix, quelque chose un peu d'étrange, c'est rare qu'on l'entende sur place. Bref, pour vous dire que ce qui va suivre corrobore beaucoup avec ce qui va suivre encore par la suite. Et pour vous dire tellement que ça a été, on va dire, intense, ça m'a mis mal. J'ai dû m'asseoir. J'ai eu comme une pression au niveau du sternum. C'était très désagréable. Je déteste avoir cette sensation-là, surtout que moi, je suis un hyper angoissé de la vie. Quand j'ai ça, on est en plein milieu de nulle part. Voilà, j'imagine le tout. Enfin, je vais avoir une crise, enfin, je sais pas quoi. J'imagine le pire. Vous allez voir, ce PVE est vraiment terrifiant. J'exagère pas du tout mes propos. Là, on a ramené un objet visiblement de l'ancien propriétaire, du monsieur qui était là. On peut tenter de voir déjà s'il est là, s'il veut qu'on lui pose quelques questions. Je sais pas ce que tu en penses. Ok. Monsieur de 83 ans. Faire un oui, si vous êtes là. Ok. Ok. Est-ce que ce livre vous appartenait? Ce livre vous appartenait pas? Oh, comme ça court! T'entends? Sao? Oh, ça court! Oh, ça court! Ah, je me sens embrassé. Attends. Pardon. Ça va, Alex? Ah, je me sens pas bien. On entend clairement une respiration d'un homme âgé. Je demande au monsieur de 83 ans. 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 Là, on a ramené un objet visiblement de l'ancien propriétaire, du monsieur qui était là. On peut tenter de voir déjà s'il est là, s'il veut qu'on lui pose quelques questions. Je sais pas ce que tu en penses. Ok. Monsieur de 83 ans. Faire un oui, si vous êtes là. Ok. Est-ce que ce livre vous appartenait? Ce livre vous appartenait pas? Oh, comme ça court! T'entends? Sao? Oh, ça court! Oh, ça court! Ah, je me sens embrassé. Attends. Pardon. Ça va, Alex? Ah, je me sens pas bien. Et ce qui est énorme, c'est que tout le long, on n'en parle pas, et au moment où Valentin balance le pendule
pour essayer de converser avec lui. On entend cette respiration. Mais je vous jure, quand je l'ai entendu, pour vous dire, j'ai envoyé le message à Valentin, je l'ai dérangé, il devait être 11 h du soir, peu cher, il travaillait tôt le matin. Souvent, je vous dis, ouais, ça c'est une pareidolie auditive, on l'a imaginé. Non, là, pour le coup, enfin, c'est un fait, on entend clairement une respiration d'une personne, du moins, j'allais dire âgée, mais d'une personne qui a du mal à respirer. Et surtout, ce qui est bizarre, et j'ai oublié de le souligner, c'est que ça inspire, mais ça expire pas. C'est juste une inspiration, vraiment étrange. Et là, je suis d'accord avec Alex, on vient d'entendre plusieurs pas. Ouais. Je pense qu'on va l'entendre à la caméra. Ouais, ça courait. Ça courait alors qu'on était là-haut tout à l'heure, il n'y avait pas d'animal. Enfin, il n'y avait pas d'animaux. Non. Et c'était assez lourd. Non, là, ça courait, là, c'était des petits cours d'enfants. Ouais, là, tout à fait. Là, il n'y a pas de... Tu m'as dit que tu avais déjà entendu ça en plus. Ouais, avec Fabrice. J'aimerais bien, vu qu'on a ramené un livre qui était sur le bureau en bas, j'aimerais bien demander donc à la personne de 83 ans qui est ici si des fois ce livre lui appartient. Ok. C'est bien à lui, si à personne de 83 ans, faites un oui si vous êtes là. Ok, très bien. Donc, vous m'avez dit, donc ce livre, est-ce que ce livre est à vous? Les cadeaux qui s'actionnent. Est-ce que ce livre était à quelqu'un de votre famille? Incroyable. Oui. D'accord. Très bien, donc c'était un livre qui appartenait à quelqu'un de votre famille, donc pas vous. Très bien. Est-ce que cette chambre était à vous? Non plus. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec le petit garçon qu'on a vu juste avant? Oui, donc vous avez un lien de parenté, très bien. Est-ce que je peux vous poser quelques questions encore? Non, d'accord, très bien. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille pour l'instant? D'accord, ok. Bon, bah, je pense qu'on va pas trop s'attarder pour l'instant. T'as eu quoi comme réponse? Écoute, il nous dit que... C'est moi. Ouais, il nous dit que ce livre n'est pas à lui, c'est à quelqu'un de sa famille. Ok. En tout cas, lui, il n'y a pas touché. Oh. Et du coup, apparemment, le petit garçon qu'on a vu juste avant, c'est bien quelqu'un de sa famille. C'est déjà l'info que j'avais eue la dernière fois, mais en tout cas, c'était pour vérifier sur place. On a fini avec ça, hein, le bobine Tesla. Ouais, je pense. Je pense que ça fonctionne. En tout cas, on a vu un changement. Les bruits de pas mec en haut. Mais c'est fou, parce qu'on a vraiment... Wow. C'est cadeau derrière toi. What? L'autre non. C'est fou. Ça fait signature là mec. Ouais. D'accord. Et du coup, ce qu'on peut essayer de faire, tout à l'heure on a demandé au petit garçon s'il voulait bien faire un cache-cache avec nous. T'avais une idée un peu de prendre des photos. J'avais une expérience que j'avais soumise à Valentin, il était ok avec ça. L'idée c'est quoi? C'est faire un cache-cache avec les personnes qui sont dans le lieu. Pour cette expérience, l'idée est de jouer à cache-cache avec les entités, en cherchant à interagir avec la mémoire des lieux. Val utilisera des baguettes pour capter l'énergie des entités potentielles jusqu'à découvrir leur cachette. À ce moment-là, j'interviendrai avec un Polaroid, un appareil analogique instantané pour prendre une photo. Nous découvrirons les clichés ensemble à la fin de la vidéo, afin de voir si quelque chose d'inhabituel a été capturé. Restez bien jusqu'à la fin, car les résultats pourraient être surprenants. Si tu es là, mon petit, je peux te mettre au niveau des baguettes si tu veux. Pour le cache-cache, tu sais. Est-ce que tu veux bien te mettre devant? Je peux te rapprocher, pas de soucis. Ok, je te remercie. Très bien, on va compter jusqu'à 10 avec Alex. On va se mettre en position, on va faire vraiment le jeu de rôle. Donc voilà. Je vais me mettre là, on va se cacher, on va compter tous les deux, je veux dire. Oui. Je vais prendre la caméra qui va te suivre avec l'appareil photo. D'accord? Okay, parfait. Ok. Et nous, l'idée, c'est qu'on te trouve avec les baguettes. Voilà, on va te chercher avec les baguettes, tu restes là où t'es, hein, tu triches pas. Et on te prendra en photo là où tu es, ok? Si ça te va, on te laisse partir. On compte jusqu'à 10. Bon, je vais commencer, j'y vais. À 10, à 3, je commence à compter. Donc, allez vous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Caché ou pas caché, j'arrive. Et on bouge pas, on triche pas. Oh, les cadus. Allez, on va chercher où se trouve le petit garçon. On va suivre pour l'instant. Ok, à droite. Voilà. Hop. Ah, à droite. Caché dessous la table? On bouge pas, hein. On arrive. J'espère que vous êtes cachés. Les baguettes. On va où? Ok. Voilà. Ah, trouvé. Il est caché là? Trouvé. Ok, tiens. On bouge pas, hein. Tu restes là pour la photo, ça fait un souvenir. C'est un souvenir. On t'a trouvé, t'es là. Juste là, c'est une bonne cachette, hein. Éloigne-toi. C'est une bonne cachette. Ok, bouge pas. Parfait. Merci. À 3, je compte. 1, 2, 3, 10. Caché ou pas caché, on arrive. Allez. T'es bien caché derrière quand même. Ah ouais, hein. Je m'attendais pas du tout, tu vois, je pensais qu'il... On va. Je crois qu'il est où là? Bonne question. Oula, ok. Il est là-bas, à droite. Si. Dans la chambre? Ok. Direction, là. Non, il s'est caché derrière la porte, Derrière la porte, je crois. Ouais, vas-y. Ouais. Ah, t'aimes bien? T'aimes bien les coins? T'es là. Non, Ah, excellent. Bien. Hop. Bouge pas. Nickel, merci. Merci beaucoup. On va continuer, on fait encore une troisième. Hop, je pose la photo là. Tu veux faire une troisième, Alex? Oui. Attends, pardon, oui. Oh, pardon, excuse-moi. 1, 2, 9, 10. Caché ou pas caché, on arrive. Il aime bien, c'est fou, derrière les portes et tout, T'as c'est vu? vraiment bien. Ok, allez. On avance. Par là. Ok. Tu te caches bien en tout cas, hein, franchement. Incroyable. Ah ouais. Merci de jouer avec nous, c'est trop cool. Par là. Par là. Ah, à gauche. Ok. On va à gauche. On va à gauche. On te suit. Par là. Ah. 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 À droite. Ok. Ok. Alors je vois pas bien au sol. Cool, derrière la porte là, Attends. ça a tourné. Derrière la Et il porte. adore se cacher derrière. Là. T'es là? T'es là. Hop, trouvé. Ah, bien. Bouge pas. Bien vu. Merci. C'est Merci. gentil à toi. On fait une dernière partie? Allez, une dernière partie. dernière C'est le partie. bonus. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. À gauche, là. Tac. Ok. C'est bizarre ce que ça fait, Val, là. 2. Viens voir. Excuse-moi, petit garçon. On arrive. Regarde devant, tu vois, il a rien. À la vitre, il regarde la vitre, là. Comme un amas de masse. Tu vois un amas Regarde. Sur la vitre. dans le carreau? Ouais. À l'œil nu, moi je vois rien en tout cas. T'as la lampe? Non, pas l'autre. Je pense que c'est toi qui l'as. C'est étrange. Où il se trouve? On arrive! C'est pas grave, c'est rien. Fais tomber. T'aimes bien jouer avec nous?
Nous on adore. Alors, Vas-y. Pérou. Là. Par là. Ouais. Ok. Très bien. Par là, là, du coup. Ah ouais. Ouais. Ah. Dans le placard. C'est dans le placard. Ouais. Bien vu. Oh, c'est incroyable. Eh, t'aimes bien les portes, hein, dis donc. C'est fou. Bon bah écoute, Ah, c'est... Franchement, tu joues bien. Moi, j'ai pour moi de ça. loin. Hop, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bah, je te prends en photo, hein, tu le sais, c'est le jeu. Hein. C'est gentil, ouais. C'est gentil, hein. Allez, je te prends en photo, regarde, j'ouvre la porte. Tout doucement, j'y vais. Merci Nickel. beaucoup à toi. C'est gentil, merci. C'est gentil, on arrête là. Merci pour la partie. Merci beaucoup, t'es un amour. C'est impressionnant, je... Incroyable les baguettes, comment ils font. Val, je suis toujours impressionné. On a les photos. Ouais. Et écoute, on va pas les regarder tout de suite comme d'habitude. On va s'attendre à les regarder tranquillement. Je les regarderai chez moi. Pas de soucis. Ça te va? J'attendrai la vidéo, oui. pas de Ok. soucis. Pour cette expérience, je propose à Valentin de monter dans la chambre et d'utiliser son pendule pour poser des questions. De mon côté, je me servirai de mon Ghost Radar. Un capteur à ultrasons, cet appareil est capable de détecter toute présence qui passe devant, en émettant un bip et en affichant l'information sur un écran. Si quelque chose est capté, je prendrai immédiatement une photo avec mon appareil instantané. Je vais également coupler cette expérience avec une lampe UV modifiée. Elle émet un message en code Morse qui dit « Puis-je vous aider ?» L'idée est de voir si ce signal lumineux, utilisé comme une forme de communication, peut déclencher une réaction des entités présentes. Et vous allez voir, l'expérience s'avère plutôt convaincante. Restez attentifs, car les résultats pourraient bien vous surprendre. Est-ce que tu es là, mon petit? Est-ce que tu comprends le signal lumineux? Non? Bon, à droite. Celui-ci, il veut dire est-ce qu'on peut t'aider? C'est en morse. C'est ça? Je sais pas de Oui, bêtises. c'est du morse. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec nous ici, dans cette pièce? Est-ce que c'est vous, l'homme de 83 ans? Non? D'accord. Je demande... Faites un oui. Le monsieur de 83 ans. À droite, à 1 mètre, il y a quelque chose. Ah ouais. Donc demande-lui s'il peut se mettre au milieu. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez vous mettre devant l'appareil, s'il vous plaît? Non? D'accord. Bon. Mon Oh. petit, est-ce que tu es là? Ouais, il y a un petit qui arrive à 50 cm, entre 50 et 75 cm à 60 cm de l'appareil. Est-ce que tu veux te mettre devant l'appareil noir, s'il te plaît? Il faudrait qu'il se mette vraiment devant, au milieu. Est-ce que tu veux te mettre devant au milieu, s'il te plaît? Non? Tu en as peur? Non? Tu ne veux pas? Est-ce que tu veux jouer avec nous, peut-être? Jouer. Le jeu, c'est de se mettre devant et comme un cache-cache, sauf au lieu de se cacher, de se mettre juste devant. Pour voir si... Bah, si t'es là, je te prends une belle photo de toi. Non plus. Ah, 1 mètre, il est à droite, là. Je pourrais prendre la photo, mais je voudrais qu'il se mette vraiment devant pour qu'il y ait une compréhension. Là, ils se mettent à droite. Les deux ne veulent pas se mettre là. Pourquoi? Ils veulent pas. Si Est-ce que, s'il y a quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, mettez-vous devant cet appareil noir. Ce serait bon. Ah, vite. Non. Il s'est mis vraiment au milieu. Oh, T'as eu un bon milieu. au milieu en haut, à 1 mètre. Alors, je tiens celui-là si tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez vous remettre au milieu, s'il vous plaît? C'est très gentil. C'était trop bien. Merci beaucoup. Comme tout à l'heure. À 1 mètre. Vous êtes peut-être au milieu? En fait, oui, je me suis pas exprimé. Parce qu'il peut se mettre au milieu, mais il faut qu'il avance vers nous.
Avancez vers nous, légèrement, jusqu'à 1 mètre de l'appareil. Très proche de l'appareil. Mettez-vous proche de l'appareil. À droite. Non, pas à droite. Mettez-vous au milieu, s'il vous plaît. Oh. Ah. Ok. Merci. Oh. Merci. Allez, super. Merci beaucoup. Parfait. Oh, incroyable. Le K2 qui a sonné, le K2 qui sonne. et le Trop bien. Ghost Radar qui détecte. Merci beaucoup. Vous êtes incroyable. Merci à vous en tout cas. Merci. Cette séquence est tout simplement incroyable. On voit nettement des points passer de gauche à droite, puis le K2 s'enclenche. Comme si quelque chose était passé juste devant nous. Mettez-vous proche de l'appareil. À droite. Non, pas à droite. Mettez-vous au milieu, s'il vous plaît. Oh. Ah. Ok. Merci. Oh. Merci. Allez, super. Merci beaucoup. Parfait. Oh, incroyable. Le K2 qui sonne, le truc incroyable. Il y a ce genre de truc. Oh. C'est le... Après ça, à gauche, tu vois. Ouais. À droite. Ok. Merci. Et là, tu imagines, ça, en fait, il y a... Oh, tu vois, ça déambule, en fait, il y a quelque chose qui court à droite et à gauche. Mais quoi? C'est pas l'enfant ni le monsieur. Non, ouais. Quand c'est comme ça, j'adore. Il y a eu le K2 vraiment qui s'est enclenché. Ouais, quand ça fait tac tac tac. Ouais, tac 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 tac. Ouais. Comme tu as eu la dernière fois. Ouais, c'est incroyable, j'adore. Je suis très fan. Merci, on va couper ça. Le Ghost Radar, c'est incroyable. Alors, je sais pas ce que ça peut être et tout, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est une énergie, c'est quelque chose qui a rebondi dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi qu'il en soit. Oui, puisque en face de nous, il y a vraiment rien. Ah, il n'y a rien du tout. Et faire une dernière truc où on se pose au milieu, on met une musique, je coupe la musique, on s'assoit au milieu de la pièce. Et on écoute. On écoute et on s'arrête. Et je prends l'enregistreur. Et on voit ce qui se passe. On écoute, on se dit rien. Ouais. Et on se dit ce qu'on a senti. À la fin. Voilà. Ok. Après. Donc on range toutes les affaires là. Allez, on fait ça. J'aime beaucoup ces moments car j'ai l'impression d'être en totale osmose avec le lieu, comme si nous faisions qu'un. J'ai remarqué que cela déclenchait souvent un phénomène de pareidolie auditive, où l'on croit entendre de nombreuses choses dans l'environnement. Cette immersion dans l'atmosphère du lieu amplifie les perceptions et rend l'expérience encore plus captivante. C'est calme. C'est un truc de ouf. C'est super calme. Je me sens apaisé, moi. Tout à l'heure, on sentait. Tout à l'heure, on était en bas. Ouais. Il y a des bruits de pas qui étaient assez forts, quoi. Ouais. Là, on entendait vraiment tout le temps. Et là, plus rien. On a vraiment entendu des bruits de pas. J'espère que ça a été enregistré. Il y a vraiment eu des pas. Je pense que c'était quand même fort. Il y a vraiment des enfants qui... On voyait que c'était des gens qui couraient, quoi. C'était à l'étage, en plus. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, j'entends plus rien. Ouais. Bon, ça y est, on y est. Depuis le départ de la vidéo, je vous tease une analyse, un raisonnement que j'ai eu. J'espère que vous allez me suivre, surtout ne partez pas, vous allez comprendre à la fin. Honnêtement, ça corrobore pas mal. Voici la fameuse manifestation que j'ai analysée. Il est différent tout à l'heure, t'as vu? Ce que vous venez de voir là, nous dans le paranormal, ou même tous ceux qui ont tenu un jour un K2 entre leurs mains, on appelle ça une signature. C'est-à-dire, lorsque le K2 se comporte ainsi, c'est qu'il a capté soit du Wi-Fi, soit un téléphone 3G, 4G, 5G, peu importe. Ce genre de onde. Et on a statué ça comme une signature, donc quelque chose qui est complètement explicable. Et on a mis de côté. Et je pense que c'est là l'erreur. Je pense que c'est une grosse erreur. Je me suis dit, Alex, et si un jour, le K2 se comporte ainsi, et ça n'a rien à voir avec les ondes téléphoniques ou Wi-Fi, enfin le genre d'ondes qu'on peut expliquer, et que c'est réellement une entité qui voudrait converser avec nous. Est-ce que vous commencez à me suivre? J'ai voulu essayer de comprendre et pas écarter l'hypothèse qu'on peut peut-être échanger avec nous. C'est à ce moment-là que je me suis dit, Alex, comment tu peux analyser le K2? Ce qui me semblait évident au premier abord, c'est de traduire le K2
par du morse. Nous avons 2 bips longs, 13 bips courts et un bip long. Si j'interprète la séquence en morse et que je la décompose, voici ce que cela donne. Un bip long représente un trait, donc 2 traits représentent la lettre M. 13 bips courts ne veut rien dire, comme le morse classique n'utilise pas une séquence aussi longue, mais cependant, si on divise ces 13 bips en groupes plus petits, nous avons 5 points, qui représentent le chiffre 5, 4 points qui représentent la lettre H. Rappelez-vous que ce sont des bips qui se suivent, donc les 4 points supplémentaires ne correspondent pas à une lettre, mais cela peut être interprété comme un chiffre ou être une anomalie. Et un bip long est égal à un trait, qui représente la lettre T. Cela pourrait donc nous donner une séquence comme M5HT. On est bien d'accord, M5HT, cela ne veut rien dire. Du moins, pour le moment. Vous allez voir que moi j'ai essayé de traduire M5HT. Donc là-bas, je me suis, on va dire, focalisé sur le lieu, qui habitait là-bas, sur qui on travaille là-bas, sur qui on investigue. Dans le lieu, on investigue sur des enfants et un monsieur. Ce monsieur, on le sait, on a trouvé des documents, il s'appelle Joseph, il a 83 ans, c'est un ancien militaire qui était très croyant et on a trouvé beaucoup, mais beaucoup de bouquins sur la médecine. Peut-être en relation avec son côté militaire, je ne sais pas, encore une fois. Bref, je me suis dit, Alex, M5HT, ça peut faire très militaire. Et M5HT, ça peut être une forme de molécule, quelque chose propre aux médicaments. Mais nous, ce qui nous intéresse, on est bien d'accord, c'est l'ésotérisme, le paranormal. Encore une fois, je le répète, ce sont que des hypothèses. Je ne dis pas que c'est un fait, juste j'essaie de comprendre et d'analyser. Donc voici ce que M5HT pourrait dire si on le décompose dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, donc la technologie, cela pourrait être un code de modèle ou d'identification d'un appareil ou d'un produit. M5 est égal au modèle 5, HT égale haute technologie ou haute tension. Voici, si on le décompose, maintenant dans le domaine médical. M5HT pourrait faire référence à un récepteur biologique ou chimique, notamment dans le domaine des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Et maintenant, la partie qui nous intéresse, l'ésotérisme, le paranormal. Le M pourrait représenter un nom ou une figure symbolique comme M pour manifestation. 5 est souvent associé au changement, à l'équilibre entre le monde physique et spirituel. Et H pourrait être lié à des idées de haut ou de dimension spirituelle supérieure. Et le T est parfois interprété comme une croix ou une connexion avec des concepts religieux ou mystiques. Que pensez-vous de cette analyse? N'hésitez pas vraiment, sincèrement, de le mettre dans les commentaires. Encore une fois, ce sont que des interprétations. Enfin, nous allons regarder ces fameuses photos. Et premier degré, je n'ai rien regardé du tout. On est arrivé ici avec Valentin, je les ai mis tout de suite dans le carnet. Donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors j'ai remarqué que c'est assez problématique quand je vous montre les photos comme ça, vous ne voyez pas grand chose. Alors ce que je vais faire, c'est que, bien entendu, on va rester comme ça, mais je vais prendre une photo globale et je vais la laisser pendant 1 à 2 minutes. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires de faire ainsi, parce que j'ai remarqué que c'est assez galère pour vous, c'est assez rapide. Et je suis bien d'accord avec vous. Bon, c'est parti. Ouvrons les photos. Alors pour vous dire, hein, premier degré, hein, hop. Donc là, elles sont bien trop grandes hein, par rapport au carnet. Ça, c'est pour des photos Instax. Et ça, ce sont des Polaroid. Donc on va les ouvrir, enfin du moins les regarder. Donc je les laisse comme ça, je les regarde. Alors je sais pas trop, je vois pas grand chose. Là je crois que c'est quand l'enfant était dans le placard. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais vous inquiétez pas, je vais toutes les poser. Hein. Donc, une, et là je vois pas grand chose. La seconde, je commence à avoir l'habitude hein, du noir complet. Échec. Ah, là c'est cool. Bon, à mon avis, c'est de la. Ça doit être la réverbération du flash, mais franchement, c'est cool. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez. Comme je vous l'ai dit, hein, on fera en sorte que je vous prendrai un cliché de tout. Ce sera plus simple pour vous. Ah non, c'est celle-là dans le placard. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vois pas grand-chose. Donc ça, c'est celle prise dans le placard. Ok. Ensuite, l'autre. Alors, je sais pas à quel moment j'ai pris cette photo. Ah, mais si, c'est la photo qu'on était dans la chambre. Je suis bête. Ah, c'est quand même glauque. Hein. C'est vraiment glauque. Hein. Regardez. C'est super glauque. Hein. Ce type de cliché, c'est glauque. Alors moi, je vois pas grand-chose. Après c'est toujours pareil. Hein. Je vais les mettre tous à plat et prendre la photo globale. Avec la bonne lumière. Le bon éclairage. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et donc la dernière.
Putain, ça aurait été énorme, pareil. Pareil, je sais pas si vous voyez une anomalie ou pas, vous de votre côté. Mais moi, je vois pas grand chose. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est compliqué, j'adore les photos, mais c'est vrai qu'on a rarement quelque chose. J'essaie toujours de trouver des anomalies, mais c'est compliqué. Valentin, est-ce que tu peux me donner tes ressentis vraiment après coup? C'est très chargé parce que dès le départ ça nous a fait des trucs enfin assez fatigants comme lieu. J'ai été surpris de la bobine Tesla, t'appelles ça comme ça? Ouais. Ça a fait bouger le taux de nocivité des lieux. On a eu beaucoup d'interactions avec le petit garçon, c'était très intéressant. Et écoute, j'espère que tu auras des choses sur les photos. En tout cas, le lieu, il est très lourd. On a entendu des bruits de pas. Enfin, il se passe des choses ici qu'on n'a encore pas... On a eu déjà des lieux dans tes tournages qui étaient assez chargés. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, le fait d'avoir vu les photos de base et du coup de te retrouver avec, dans le lieu, en fait? C'est autre chose, tu vois. Quand j'avais regardé les photos, j'avais eu des informations, mais pas autant que là. En étant sur place, j'ai l'impression qu'il y a bien plus de... Tu ressens bien plus les choses, ou du moins tu vis plus les choses, tu vois. Okay. Qu'à distance, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus... T'as quand même une distance. Et là c'est fort, un truc assez fort. Le lieu, mais surtout le premier étage, en fait, le lieu de vie. Les chambres, tout ça, c'est là où il y a le plus de choses. En bas, rez-de-chaussée ou en haut, il n'y a pas... Encore une fois, je tenais à te remercier, franchement, d'être venu. Surtout après... Au vu des photos, de ce que tu as pu dire, c'est ça en fait qui est le plus impressionnant pour moi, c'est que tu as quand même voulu venir et tu t'étais engagé sur quelque chose que Valentin fera, que je ne filmerai pas. Et donc on verra si ça fonctionne ou pas. Quoi qu'il en soit, merci à toi d'avoir combattu ça quand même, parce que tu as vu quand même des choses assez horribles, mais malgré tout, tu as dit il faut que je vienne là-bas, il faut que je vois ce qui se passe exactement et tout. Je m'étais engagé, puis c'est le côté... je suis quand même curieux un petit peu du lieu. Je t'aime. À plus. Merci. On va rentrer. On va rentrer avec les... sanglier. Ouais. Oh putain, je vous ferai un message après si tout va bien. S'il n'y a pas de vidéo, c'est qu'il y a des sangliers. À peine on arrive, Valentin se met dans cet état-là, c'est sûr. Je me dis que voilà, Alex, ça va être du lourd ce soir. Il va se produire pas mal de choses et ben c'était le cas. Je crois que je me souviendrai toute ma vie de cette respiration. Franchement, elle m'a mis mal. Ah, encore, je l'ai même pas entendu là-bas. Heureusement, parce que sinon j'aurais été en PLS. Déjà que j'étais pas très bien. Et de voir Val comme ça, j'avoue que ça m'a un peu tourné les boyaux tout le long de la vidéo. J'arrêtais pas de penser à ça pendant le tournage. Je voudrais revenir aussi sur l'analyse, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, je suis allé très loin, encore une fois. C'est qu'une interprétation. J'ai interprété ce qu'il y avait devant moi. Ah, c'est pas un état de fait. Voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose. Et je me dis que peut-être aujourd'hui, maintenant, on dira plus « Oh, c'est une signature », mais on dira « C'est peut-être un M5 acheté ». Qui sait? Voilà, je voulais dire encore une fois que bien entendu, c'est qu'une interprétation. Je suis allé très loin dans le diagnostic. Il n'y a aucun problème avec ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Concernant les photos, encore une fois, on voit pas forcément grand chose. Peut-être qu'il y a des anomalies que vous verrez un peu plus que moi, parce que les autres photos m'avaient trouvé des dingueries, incroyables. Vous avez été juste dingue. Et moi, je vois pas ça. Je sais pas, j'ai pas cette capacité d'analyser les photos. J'ai un peu de mal avec ça. Il faudrait peut-être des loupes, vous savez, des systèmes comme ça pour mieux comprendre ce que je vois. Je voulais encore remercier Valentin de m'avoir
soutenu dans cette vidéo et de m'avoir accompagné parce que cela n'a pas été facile pour lui. Je remercie Caroline d'avoir écrit cette vidéo. Merci à tout le monde de m'avoir suivi jusqu'ici. Franchement, vous êtes au top. Pour ceux qui sont là, mettez-moi dans les commentaires M5 acheté. Ça peut être sympa. N'oubliez pas que j'ai plusieurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Bref, faites-vous plaisir. Surtout que sur Insta, je poste pas mal de trucs. Encore une fois, cette vidéo m'a vraiment fatigué. Enfin bref, je passe des heures à chaque fois à l'analyse, à essayer de trouver des trucs. C'est très crevant. Je suis content de terminer. Merci à vous encore une fois. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Pour ceux qui me suivent depuis toujours, vous savez, liker, partager, c'est... Voilà, c'est la propagande de YouTube, mais c'est tellement important. Enfin voilà. Je vous dis assez, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Pendant que là je vous fais ce facecam, le soir même, je vais aller tourner une vidéo sur les objets hantés. C'est parti, salut tout le monde.